Nous continuons à avancer dans cette intégration de la prière du Notre Père, et c'est la troisième séquence qui va nous faire rencontrer le verset 10 du chapitre 6 de Matthieu. Que ton règne vienne. Nous allons nous arrêter un peu sur ces quelques mots et sur les attitudes intérieures que Jésus cherche à favoriser dans le cœur de celles et de ceux qui écoutent ce sermon sur la montagne. Que ton règne vienne. Vous remarquez tout de suite, comme la semaine dernière, que cette phrase très courte, elle est bâtie exactement sur la même séquence, elle a exactement la même forme que la précédente. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, ici, Jésus continue à nous introduire à l'intérieur de ce qui constitue son désir de fils vis-à-vis du Père, et il continue à, on pourrait dire, nous enrôler, nous inviter à venir nous placer dans la dynamique de ce désir qui est le sien. Que ton règne vienne, c'est un souhait. Que ton règne vienne, c'est un vœu. Mais que ton règne vienne, c'est aussi, nous le verrons, une formule d'engagement d'une certaine manière. Alors, on va essayer de creuser un peu cette formule brève. On voit bien que le ton est à nouveau présent. Ton nom, ton règne. Donc il y a évidemment beaucoup d'harmoniques communes entre ces deux formules. Et il y a aussi un verbe, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc dans les deux cas, on est projeté vers un avant, on pourrait dire d'augmentation, un avant de réalisation. C'est comme quand on dit à quelqu'un que ta vie soit longue, féconde et heureuse. Voilà. C'est-à-dire qu'on souhaite le meilleur. Et on souhaite le meilleur encore plus. Ce meilleur qu'on souhaite, ici, il prend la forme d'un terme qui, dans la Bible, évidemment, a énormément de poids, comme le nom, dont nous avons parlé la semaine dernière. Ici, c'est la notion de règne, c'est-à-dire une notion qui a à voir avec l'autorité, avec le pouvoir de quelqu'un qui est situé ou en posture d'éminence, en posture de gouvernance. À l'époque de Jésus, la plupart des États ont à leur tête un souverain. Et pour Israël, même si Israël, depuis très 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 longtemps, n'a plus de roi, à partir de l'exil, il n'y a plus eu de roi, sauf pour Israël, sauf dans la période qui a précédé d'une centaine d'années la naissance de Jésus, qui a été une dynastie juive où le même personnage était à la fois roi et grand prêtre, un moment, on pourrait dire, de restauration politique pour Israël, mais à l'époque de Jésus, ce n'est plus le cas, et finalement,
politiquement, l'autorité en place, eh bien, c'est Rome, hein, parfois directement, comme à Jérusalem, ou parfois par l'intermédiaire de monarques qu'on appelle les tétrarques, hein, qui sont, on va dire, des hommes de paille de Rome, hein, et qui gouvernent, mais au nom de Rome. Mais, cela dit, pour la foi juive, eh bien, quoi qu'il en soit des gouvernants humains, eh bien, le roi d'Israël, c'est Dieu. Dieu est roi sur Israël. Alors, cette royauté, à la fois est effective, Dieu est roi sur Israël, Israël c'est son peuple, mais à la fois, cette royauté, eh bien, elle n'est pas totale. À l'époque de Jésus, il y a un intense sentiment de manque, un intense sentiment que quelque chose ne va pas et que Dieu n'est pas encore roi sur Israël et sur le monde qu'il a créé comme il devrait l'être. Il y a trop d'injustice, il y a trop de violence, il y a trop de manque de respect de la vie, et le règne de Dieu avec un grand R, c'est pas ça. Donc, à l'époque de Jésus, il y a une très intense réflexion en Israël et un très intense mouvement d'attente, hein, et d'attente parfois véhémente et souvent angoissée aussi, hein, et bien de la venue du règne de Dieu, c'est-à-dire que Dieu envoie son Messie. Hein. Le Messie, c'est une figure royale, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile sainte dans la Bible. Les rois d'Israël, derrière Saül et David, étaient oints, hein, donc ils recevaient une onction d'huile, comme les grands prêtres d'ailleurs, et le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, le Christ en grec, hein, c'est le même mot, Messie, Christ, ça veut dire la même chose, Christos, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile. Donc, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'ébullition, hein, dans le peuple d'Israël à l'époque de Jésus, pour que, dans le sentiment que quelque chose va se passer, que les choses ne peuvent plus durer ainsi, que ça ne peut plus continuer comme ça trop longtemps, ce règne, on va dire, politique des Romains sur la terre d'Israël, et que Dieu va faire quelque chose, et que Dieu va venir établir son règne. C'est ce qu'on appelle la pensée apocalyptique, hein, et donc on sait que lors de la grande révolte des Juifs qui va avoir lieu entre 67 et 70 de notre ère, qui amènera la réaction des Romains et la destruction du temple de Jérusalem, eh bien, c'est un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la tête des armées du peuple soulevé pour dire, eh bien voilà, c'est moi que Dieu a établi pour chasser les Romains et pour rétablir un règne visible de Dieu sur la terre d'Israël. Donc, on pourrait dire, à l'époque de Jésus, ça bouge très fort, et il y a des gens qui sont prêts à prendre les armes pour eh bien, chasser les Romains, pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre d'Israël. Et Jésus, dans la suite de son baptême, a commencé sa prédication par une proclamation: le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu, il n'est plus simplement un objet d'espérance un peu lointaine, mais il est une réalité qui est en train de devenir effective, qui est en train de se réaliser ici et maintenant sur la terre d'Israël. Donc, cette idée du règne, ce concept, on pourrait dire, de règne, cette réalité du règne, on l'a déjà entendu résonner dans la bouche de Jésus, non pas seulement comme un souhait, mais comme une formule pour dire ce qui est déjà en train de se passer. C'est-à-dire que pour Jésus, dans la suite de son baptême, ce moment où il a pleinement reçu l'onction de l'Esprit et la déclaration de filiation que Dieu lui a adressée, tu es mon fils bien-aimé, eh bien,
on pourrait dire que pour Jésus, quelque part, c'est fait. Le règne de Dieu, eh bien, c'est ce qu'il est en train, lui, de vivre, c'est l'atmosphère dans laquelle il vit, c'est-à-dire un Dieu qui cesse d'être lointain et dont le règne, eh bien, vient prendre chair de manière toute nouvelle, ici, maintenant, sur terre, hein, dont, on pourrait dire, la capacité à établir son autorité, hein, autorité de vie, autorité de pardon, autorité de guérison, autorité d'engendrement, eh bien ça, c'est une réalité qui commence à exister. Donc Jésus ne parle pas du règne comme de quelque chose qui pour lui est loin. Le règne, c'est quelque chose qui est là déjà. Et pourtant, comme dans la formule de la semaine dernière, que ton nom soit sanctifié, eh bien, quand Jésus l'emploie au cœur de cette prière, au début de cette prière, on voit bien que c'est une formule qui est chargée de tout un désir, de toute une force de souhait, de toute une force d'appel. Que ton règne vienne. Comme quand il commence à pleuvoir, voilà, la terre est sèche, les jardins crèvent de soif, il commence à pleuvoir, eh bien on dit mais que la pluie continue, hein, que la pluie vienne encore plus, hein, que la pluie vienne vraiment arroser la terre et que la pluie vienne régénérer les nappes phréatiques, etc. Voilà. Donc Jésus, il est, on va dire, comme cet homme qui commence à sentir que la pluie vient, mais qui a envie que la pluie vienne mouiller bien plus la terre. Et donc, encore une fois, dans la suite de la formule précédente, que ton nom soit sanctifié, que va faire Jésus? Eh bien, il va travailler par cette prière qu'il propose à ses auditeurs, il va proposer à ses auditeurs de venir s'enrôler eux aussi à l'intérieur de son désir. C'est-à-dire de devenir eux aussi des assoiffés du règne, non pas des assoiffés de quelque chose qui n'est pas là, mais des assoiffés de la croissance de quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire comme des potentiels receveurs propagateurs. Voilà. En ce moment, on est tous bien maris, bien embêtés d'être tous potentiellement des receveurs propagateurs d'un virus qui n'est pas du tout sympathique et qui fait peur à tout le monde et qui nous tient très limités dans nos activités. Mais toute proportion gardée, c'est un petit peu de cette même dynamique, mais cette fois une dynamique positive, qu'il est question. Jésus, parce qu'il est lui-même celui qui reçoit, celui qui actualise, celui qui réalise ce règne et qui le répand en paroles d'encouragement, paroles de guérison, actes de guérison, paroles de pardon, etc. Eh bien, parce qu'il est lui-même celui en qui tout cela commence à se réaliser et se répandre, eh bien, il est celui qui a un désir énorme que cette paix, cette fraternité, cet encouragement à la vie gagne le plus loin possible, le plus fort possible, et il souhaite amener des femmes et des hommes à ce point d'incandescence, on pourrait dire, où il est lui-même pont, on pourrait dire, ou propagateur de ce règne qui ne demande qu'à venir. Ce qui est très important à cet endroit-là, exactement comme dans la formule précédente, c'est de bien réaliser que proposer à un être humain d'entrer dans cette formule « que ton règne vienne », c'est lui proposer de se placer quelque part dans une posture infiniment active. En effet, dire à Dieu que ton règne vienne, si nous sommes cohérents avec notre humanité, avec ce que cela signifie d'être
un être humain, nous ne pouvons pas le dire de loin. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas le dire comme parfois, quand nous regardons la télé et que nous entendons des nouvelles d'un pays lointain où il y a la guerre civile, par exemple, de dire « Ah là là, ça serait tellement bien si ces gens-là pouvaient trouver le chemin de la paix et de la réconciliation. » Donc, en fait, on est là, on est loin, on voit quelque chose se passer et on dit « Ah, mais si, ça serait tellement bien que plus de paix ou plus de justice viennent à tel ou tel endroit. » Quand il s'agit du règne de Dieu, qui passe par tout un chacun, par tous ceux qui veulent s'enrôler, on pourrait dire, dans sa sanctification du nom, on perçoit bien qu'il y aurait quelque chose de tout à fait malhonnête ou incomplet à désirer de loin cette venue du règne. Puisque la venue du règne, elle nous concerne tous, et que cette venue du règne, d'une certaine manière, nous sommes, chacune et chacun, concernés par sa propagation. Donc, pour Jésus, proposer à ceux qui veulent accomplir la loi évangéliquement d'oser dire que ton règne vienne, ça veut dire leur proposer de dire voici ma vie pour la venue du règne. Que ma vie soit située à l'endroit où le règne est reçu et où le règne est propagé. C'est-à-dire, fais de moi, Seigneur, un agent de la venue de ton règne. On voit bien qu'ici, en fait, Jésus continue d'entrer dans ce mouvement biblique dans lequel Dieu, depuis l'origine, on pourrait dire, cherche des collaborateurs. Dieu ne cesse dans la Bible d'embaucher. Dieu ne cesse d'enrôler. Prenons l'exemple de Moïse, par exemple. Moïse, c'est un Hébreu, il fait partie du peuple d'Israël. Il est de culture égyptienne, puisqu'il a grandi à la cour du Pharaon, et il est complètement déchiré dans son être par la condition misérable de son peuple, qui est esclave, qui est un peuple instrumentalisé, menacé, écrasé. Eh bien, quand après avoir tué un Égyptien, il s'enfuit de peur d'être dénoncé, eh bien Dieu va le récupérer dans son désert de Madian où il fait paître les troupeaux de son beau-père, et il lui dit, eh bien, moi aussi, je veux étendre mon règne, c'est-à-dire je veux sauver mon peuple, je veux le libérer de la main des Égyptiens, eh bien, je te propose de t'enrôler à ce dessein de vie, puisque nous avons les mêmes objectifs, eh bien, viens, je te propose une mission, tu es l'homme idéal, puisque tu es à la fois juif, hébreu, et à la fois de culture égyptienne, eh bien, c'est toi qui vas réaliser la possibilité que mon peuple sorte d'Égypte. Et finalement, Dieu vient dire à Moïse, mon règne peut venir un peu plus, l'injustice peut reculer, l'esclavage peut reculer, la liberté peut gagner pour mon peuple, qui est aussi ton peuple, eh bien, viens, eh bien, ça va passer par toi. Alors, qu'est-ce que fait Moïse, évidemment, dès qu'il commence à réaliser ce que ça va lui demander, eh bien, il dit, oh là là, il trouve plein de bonnes raisons pour dire, non, ça ne peut pas se faire par moi, je ne suis pas du tout la bonne personne, la preuve, c'est que je suis bègue, vraiment, j'ai une très mauvaise élocution, je ne vais pas aller faire des discours comme ça au Pharaon. Et Dieu lui dit, aucun problème, regarde, ton frère Aaron, il a la parole facile, tu vas lui proposer de s'associer à toi et ensemble vous allez réaliser mon désir, vous allez être embauchés ensemble en équipe à la réalisation de mon désir. C'est-à-dire que là encore, la dimension verticale va toujours avec une dimension horizontale de fraternité. On n'est jamais enrôlé tout seul, on est enrôlé à la venue du règne en Église, on est enrôlé à la venue du règne en communauté.
tous ensemble. Jésus choisit des disciples et des apôtres, il les envoie deux par deux. Ce qui veut dire que on ne va jamais être seul, mais en même temps, rien ne se passera si on ne répond pas présent en première personne. Les choses ne peuvent pas se passer sans nous, ou plutôt, il serait tout à fait indécent de vouloir que les choses se passent, mais sans nous. Donc, que ton règne vienne, c'est encore une fois, une formule d'engagement. C'est une formule par laquelle le Christ propose à ceux qui l'entendent d'entrer dans la brûlure de son désir, de s'y associer, de s'y inclure. Et donc, ce que nous pouvons peut-être vivre cette semaine, c'est continuer à notre rythme d'entrer dans cette brûlure, c'est-à-dire de laisser cette prière du Notre Père nous enrôler ou nous permettre de nous enrôler dans ce peuple de ceux qui, avec Jésus, dans sa suite, dans son souffle, dans son élan, dans sa présence aussi, puisqu'il continue finalement, lui le ressuscité, à être cet être de désir qui travaille dans l'esprit à l'extension du règne, à la venue du règne, il nous propose de nous laisser inclure dans ce dessein transitif, on pourrait dire transitif, vous voyez, ça passe par nous, avec d'autres, vers les extrémités de la terre, être ceux qui se laissent embaucher par Dieu, on pourrait dire, pour être des transmetteurs du règne, c'est-à-dire de la puissance de vie de Dieu.